On peut commencer. Donc, est-ce qu'on fait un petit tour de table, en tout cas, de nos équipes et un petit peu de tout le monde? Oui, Voilà, bah, dans ce cas-là, je commence et puis après, vas-y, Paul. je vous laisse la parole. Donc, Paul Vaquier, je travaille au sein du fonds de dotation Make.org Foundation, donc, qui est co-porteur des Journées nationales de l'agriculture avec Agri-Demain. Et voilà, et je travaille surtout avec Chloé aussi chez Make.org Foundation. Donc, je vais lui laisser la parole et après. Très bien. Bonjour à tous Vas-y. et toutes. Vous êtes connectés donc pour ce premier webinaire donc à destination de tous nos partenaires réseau. J'en profite pour faire un petit point sur logistique, si tout le monde peut couper les micros et puis on les ouvrira à la fin plutôt pour le temps de questions-réponses. Mais je reprends la mission qui m'est donnée du coup de me présenter. Donc Chloé Agrinier, je travaille effectivement donc, sur les Journées nationales de l'agriculture au sein de Make.org Fondation. Je suis la remplaçante de Blanche Dufay que vous connaissez peut-être qui est parti en congé maternité. Voilà. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent pour ce webinaire, effectivement, des JNA. Je suis Gilles Maréchal, directeur d'Agri-Demain. On est un des trois protagonistes avec Make.org, Agri-Demain et Façon de penser qui animeront cette réunion. L'objectif, c'est de vous faire le point, hein, bien sûr, sur les JNA, vous dire où on en est. Certains sont dans cette coalition depuis plusieurs années et on les remercie. Mais en tout cas, c'est de bien associer les réseaux. Sans vous, les JNA n'existent pas. Donc, c'est d'avoir une bonne concertation. Et donc, on est heureux de cette réunion et je passe la parole à Claude. Oui, bonjour, donc Claude Richard, donc à la communication d'Agri-Demain. Anne-Laure Marianne. Bonjour, moi je suis Anne-Laure Castagnier, donc je travaille pour l'agence Façon de penser et moi je suis plus spécifiquement sur la coordination, la saisie des événements. Et je laisse Marianne. Bonjour, Marianne Roumégou, donc je m'occupe des relations presse. Je suis au sein de l'équipe de Façon de penser. Et bonjour, et donc Bernard, je dirige l'agence Façon de penser. Bienvenue à toutes et à tous. Paul, tu vas peut-être faire le passage non, mais des différents. Non, non. Alors bonjour, je ne me suis pas présenté. Je suis Julien Pic, en Voilà. charge de la restauration à l'agence Bio. Donc je représenterai Laure à l'équipe communication qui est en réunion sur notre programme du Biotour. Paul, je voulais peut-être que tu reviennes avec tout le monde, mais simplement que tu donnes la parole aux gens si tu as dans l'ordre que tu as de ton écran. Et ça, Ouais, ok. Et dans l'ordre, j'ai Juliette Elson ou Elson en premier. Donc, Bonjour, Juliette Elson, je suis en région toulousaine et prépare un projet pour Vienna en partenariat avec l'école Lens. Et je suis porteur du projet l'école comestible. Voilà, très bien. ok. Merci beaucoup. José Martin. Oui, bonjour, José Martin, je suis vice-président du pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers et nous participons aux Journées nationales de l'agriculture. Ok, merci beaucoup. Ensuite, j'ai Adina Gilles. Adina de Bonjour. Axema, oui. Voilà, responsable communication chez Axema, le syndicat de l'agroéquipement. Et nous, on participe à l'événement aux arènes de Lutèce. Ok. Merci beaucoup, Adina. Ensuite, Julien Pic. Julien se Est-ce présente. que vous m'entendez? Oui. Ouais. Ok. Julien Pic, en charge de la restauration à l'agence Bio. Du coup, je représente l'agence. Je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure. Oui, mais il vaut Merci. mieux deux fois qu'une, hein, pas de souci. Merci beaucoup. Et donc, aux arènes participeront également à l'événement aux arènes de Lutèce et puis relayeront aussi pour tout le réseau des bio l'événement. Merci beaucoup. Ensuite, l'ANEFA. Oui. Alors, bonjour. Ah, je ne sais pas. Non, mais c'est Marine. Vas-y, Marine, vas-y. On est plusieurs de l'ANIFA. Oui. Vas-y, Marine.
Bonjour, dans Marine Barthet, chargée de mission au sein de l'ANEFA des Pyrénées-Atlantiques. Et du coup, on s'est positionné avec l'ANEFA donc, nationale pour organiser Place à la Grille. Très bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Armel Kassem. Oui, bonjour. Moi, c'est Armel Kassem, chargée de communication pour Solal National. Et voilà, je suis arrivée à Solal il y a à peine 3 semaines. Et là, je participe au webinaire pour comprendre ce qu'on fait et voir si on pourra encore travailler ensemble. Voilà. Très bien. Merci. Aurélien Anési. Oui, bonjour à tous. Donc Aurélien Anési, chargé de développement partenarial pour l'ENSAT. Et donc comme Juliette a pu le présenter, on participe pour la deuxième fois au JN Agri et cette année en partenariat donc avec l'école comestible. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai dans la liste Célia. Bonjour à tous, je suis Célia d'Entreprises et Découvertes. Donc, Entreprises et Découvertes, c'est l'Association nationale de la visite d'entreprise en France. Et donc, nous, on collabore avec les JN Agri depuis 2 ans et on met à disposition notre réseau pour faire découvrir du coup les différentes entreprises de la filière agroalimentaire. Merci beaucoup. Ensuite, Chloé Sachot. Bonjour, Chloé Sachot, en charge de l'alimentation locale pour la région Île-de-France. Donc, nous, on a cofinancé en tout cas les GNA pour l'Île-de-France et on anime aussi la marque régionale Produits en Île-de-France qui comporte beaucoup d'agriculteurs. Merci beaucoup. Hop, ensuite, Constance Boudet. C'est peut-être un petit peu scolaire comme listage, mais Non, ça, on n'oublie personne au moins. ouais. Bonjour à tous. Du coup, moi, je travaille pour les relations presse et relations publiques chez Invivo, donc l'Union de coopératives agricoles. Et on est partenaire des GNA depuis maintenant 2-3 ans. Merci beaucoup. José Martin. José, son micro, voilà. José Martin, je me représente. Ah. Je suis passé déjà. Donc, je suis vice-président du pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers, qui se situe dans l'Entre-deux-Mers en Gironde. Et nous avons participé l'année dernière au JNA et nous souhaitons y reparticiper avec tous nos agriculteurs et les restaurateurs de notre territoire sur cette thématique. Merci beaucoup. Excusez-moi, oui, c'est vrai que les noms, des fois, s'affichent et redescendent. J'ai bien compris. Lauriane Rousseau. Oui, bonjour. Du coup, moi, c'est Lauriane Rousseau. Je suis animatrice pour les jeunes agriculteurs de la Marne. Et donc, pour la première fois, on collabore avec les JNA pour la fête de l'agriculture qui aura lieu au mois de juin. Très bien, merci. Ensuite, Luna Vital Durand. Oui, bonjour à tous. Luna, donc je représente l'entreprise Eloi. On œuvre pour le renouvellement des générations agricoles en accompagnant les agriculteurs cédants dans leurs projets de transmission ou de recherche d'associés. Et c'est la première année qu'on participe au JN Agri. Donc, je suis aussi là aujourd'hui pour essayer de comprendre comment on peut réussir à s'intégrer dans cet écosystème bien dynamique. Merci beaucoup. Ensuite, Maëlys Fouricher. Oui, bonjour, Maëlys Fouricher de chez Bleu Blanc Cœur. Et du coup, moi, j'accompagne avec toute l'équipe développement nos adhérents, donc autant producteurs fermiers que grandes surfaces, pour créer des événements pendant les JNA. Ok, merci. Marie de C'est qui le patron? Oui, bonjour. Du coup, moi, je représente la coopérative C'est qui le patron, donc la coopérative des consommateurs. C'est la fameuse brique bleue qui rémunère au juste prix les producteurs. Et cette année, pour cette 4e édition, c'est vrai qu'on portera aussi pas mal la parole des consommateurs sur les fermes ouvertes et pendant des ateliers pédagogues. Oui, parce que Nicolas Chaban a accepté d'être le porte-parole des JNA. Et on le remercie. Merci beaucoup, Marie. Ensuite, Mélissa Cana. Oui, alors bonjour, donc Mélissa Cana, responsable communication à l'ANEFA. On est partenaire d'Agri Demain et
et on porte des actions dans le cadre des GNA, avec notamment notre événement Place à l'Agri. Donc, j'ai quelques collègues qui sont aussi présents et cette année, on aura 11 actions qui vont être menées à travers la France. Merci beaucoup. Ensuite, Nicomila Bonardi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée, je ne mets pas ma caméra parce que j'ai pas une très très bonne connexion. Donc moi, je travaille chez Bouge ton coq. C'est une association qui a pour but de trouver des solutions aux problématiques qu'on peut rencontrer en ruralité. Et moi particulièrement, je travaille sur les épiceries participatives et donc le déploiement de ce modèle-là. L'année dernière, dans le cadre des JNA, on a proposé un événement aux épiceries. Et donc je suis là aujourd'hui pour voir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement créer ce type d'événement ensemble à nouveau. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai P. Grodard. Oui, Pauline Grodard, chargée de communication chez Semae. Ok. Merci beaucoup. Solène, du coup, de Mon Épi. Oui, bonjour, Solène, animatrice des épiceries participatives du réseau Mon Épi. On est tout nouveau comme partenaire des JN Agri et donc voilà, donc je suis là pour voilà, comprendre comment est-ce qu'on peut diffuser l'information au sein du réseau des épiceries participatives de France. Merci beaucoup. Thierry. Alors là, il y a Thierry Baillet. J'ai plusieurs Thierry. Donc, Thierry Baillet, là, je vois que... Allez-y. Je suis arrivé. Donc Thierry Baillet, oui, agriculteur dans le Pas-de-Calais, communiquant sur les réseaux sociaux depuis une dizaine d'années. Et voilà, je me propose d'être partenaire aussi pour la sortie de mon application qui s'appelle Dans les bottes, qui a pour but de créer le Airbnb de la visite de ferme, donc en pleine continuité, j'allais dire, de l'action des Journées nationales de l'agriculture. Carrément. Merci beaucoup. Et après, j'ai un autre Thierry aussi dans la liste. Je ne sais pas si... Est-ce que c'est Thierry de Système U? Non, je ne vois pas. Non. Après, c'est peut-être un bug aussi d'affichage. Thomas Lozac. Oui, bonjour, Thomas Lozac. Donc, moi, je suis chef de projet communication dans l'association Agriculteurs Bretagne. Notre objectif, c'est de communiquer positivement autour de l'agriculture. Donc, depuis plus d'une dizaine d'années, on organisait tous à la ferme. Donc, nous qui se déroule uniquement le dimanche. Et du coup, c'est rentré dans le cadre des JNA depuis le début. Et donc, voilà, avec cette année, l'objectif d'ouvrir une quinzaine de fermes sur tout le territoire breton. Merci beaucoup. Et enfin, Zoé de L'Héberger. Bonjour à tous, Zoé L'Héberger, je suis chef de projet, on accompagne les producteurs à mieux vendre dans les fermes, à optimiser leur vente en direct et ça passe notamment par la visibilité et la communication. Donc ça m'intéresse d'être ici aujourd'hui pour voir comment je peux transmettre à nos partenaires le fait d'ouvrir leur ferme sur le week-end des JNA. Merci. Paul, il me semble qu'il y avait Luc Deray aussi qui se cache maintenant, mais je l'ai vu. Ouais, Le TSE. Je suis extrêmement mal caché. Je vous prie de m'en Voilà, excuser. voilà. Salut. Bonjour, Luc Deray, directeur de la communication de TSE. On est un des leaders de l'agrivoltaïsme. Voilà. Et partenaire depuis 2 ans maintenant des GNA. Et je ne sais pas si d'autres personnes n'ont pas pu se présenter. Il y a Béatrice Vasset que j'ai cru apercevoir. Ouais, Béatrice. Voilà, exactement. Donc, Béatrice Vassé, chargée de mission emploi et communication à la FDSEA de la Marne et animatrice à l'ANEFA de la Marne. Et donc, on va organiser Place à l'Agri en collaboration avec les JA le 9 juin. Est-ce qu'on a fait le tour? On n'a oublié personne? Christelle Rémy, Allez, Christelle. déléguée régionale de l'Union régionale des CAIE d'Auvergne-Rhône-Alpes et un peu plus. Donc, en fait, on est des structures services publics locales qui accompagnons les collectivités, les élus et tous les professionnels très, très en amont de l'ensemble de leurs projets. On conseille aussi les particuliers. En architecture, c'est ça? Alors, architecture, urbanisme, environnement, paysage, culture aussi. On est des acteurs culturels. On intervient très en amont pour que chacun d'entre nous, d'entre vous, ait l'ensemble des connaissances pour pouvoir ensuite se lancer dans les projets. Ça fait partie du service public. Et voilà, et nous, on est très contents de pouvoir participer à cette édition avec vous tous. Bon, super.
Merci, Paul. Tu vois pourquoi je t'avais filé cette besogne. Bon, en tout cas, c'était un petit peu long, mais je crois que c'est révélateur de l'esprit des JNA, c'est-à-dire de montrer la diversité, la richesse de l'agriculture et de ses réseaux. Et on l'a vu, hein, on en a découvert des réseaux. Je pense que certains d'entre vous ne les connaissaient pas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions aux uns et aux autres si vous avez si vous souhaitez plus d'informations. Alors, effectivement, donc ce webinaire est fait pour mieux expliquer les journées nationales de l'agriculture. Bon, certains d'entre vous le font depuis plusieurs années, on les en remercie, mais il y a aussi des nouveaux, donc on essaiera aussi d'être aussi explicatif que possible. En tout cas, c'est la 4e édition que nous faisons, hein, des Journées nationales de l'agriculture. C'est fait un peu sur le modèle des Journées européennes du patrimoine, c'est-à-dire sensibiliser pendant 3 jours les citoyens à cette richesse, à cette évolution de l'agriculture partout, au plus près des citoyens, partout dans les territoires. L'an dernier, donc, on a eu, pour vous citer un petit peu, et grâce à vous, donc pratiquement 1300 sites qui ont ouvert partout en France, qui ont ouvert leurs portes et qui, bien sûr, principalement des exploitations, mais pas que, tout l'écosystème agricole. Et on voit cette année qu'il se renforce encore puisqu'il y a de nouveaux réseaux. Et c'est vraiment ça qui nous fait plaisir, c'est d'essayer justement de faire collectif dans cet événement. Alors, 1300 sites qui avaient permis à 150 000 personnes de dialoguer, de discuter, de goûter, de découvrir la réalité agricole. Donc, pour que ça fonctionne sur 2024 et que ça fonctionne encore mieux, il faut qu'on renforce cette concertation, que l'on ait un peu cet esprit des JNA. C'est ce qu'on a essayé de faire pour certains d'entre vous qui ont pu participer à notre réunion des réseaux au Salon de l'Agriculture, où nous avions notre stand. Et comme nous le faisons maintenant depuis 2 ans, on a fait en sorte que ceux qui pouvaient se libérer explicitent un petit peu ce qu'ils faisaient, ce qu'était leur ambition pour les Journées nationales de l'agriculture. Et ce webinar poursuit un petit peu cette volonté. Alors, on va avancer on va se passer la parole chacun notre tour avec AgriDemain, Make.org et Façon de penser. N'hésitez pas à nous interrompre, hein, vous pouvez lever la main et on répondra à vos questions. Donc, l'hôte du jour, c'est la présentation et rétroplanning dans les grandes lignes, mais j'ai bien entendu qu'il y a certains nouveaux, donc on essaiera aussi d'être aussi large que possible et précis. Un point d'étape et des projets qui sont en cours sur les JNA 2024 qui approchent, puisque, hein, vous le savez, c'est 7, 8 et 9 juin. Les outils qu'on essaye d'année en année de créer, de mettre à votre disposition pour justement vous aider à mobiliser qui vos partenaires, qui vos adhérents, etc. Et des bonnes pratiques que l'on essaie d'inscrire et d'empiler, si je peux dire, d'année en année, d'avoir un vrai savoir-faire sur la valorisation des JNA, et puis vos questions et partage d'expérience, encore une fois. Alors, les ambitions des JNAgri, je l'ai déjà dit, et vous le voyez avec la crise agricole qui est actuelle et qu'on connaît depuis plusieurs mois, même je l'ai dit depuis plusieurs années, c'est essayer justement de reconnecter les Français à leur agriculture. Les Français adorent les agriculteurs, ils le confirment encore. Pendant ces derniers mois avec la crise que vous connaissez, 80%, voire plus, des Français soutenaient les actions des agriculteurs, mais pourtant, ils méconnaissent l'agriculture qui est de plus en plus complexe, diversifiée, vous en êtes l'illustration. Donc, c'est d'essayer en ouvrant les portes, quand un éleveur ouvre sa porte, il essaie d'expliquer comment fonctionne l'élevage, quand c'est un céréalier, etc., quand c'est une usine de tracteurs, quand c'est une entreprise agroalimentaire. Donc, d'essayer de décortiquer un petit peu cette complexité. C'est l'ambition des journées nationales de recréer du lien. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième, c'est aussi d'année en année d'apporter du fond. Ce n'est pas le tout de créer des occasions de rencontres. C'est aussi d'apporter notre pierre. L'an dernier, avec un thème chaque année. L'an dernier, le thème, c'était l'attractivité des métiers.
vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un défi de renouvellement, bien sûr, des exploitations, mais pas que, renouvellement de tous ceux des actifs qui travaillent dans l'agriculture. On a pratiquement 100 000 paysans qui vont partir dans les 10 ans à venir. Donc, on a essayé, on a apporté là aussi notre pierre, hein, mais c'est une œuvre qui va durer, un travail un labeur qui va durer pendant au moins les 10 prochaines années. C'est d'essayer d'attirer, bien sûr, ceux qui sont issus du milieu agricole, mais aussi pas que, ce qu'on appelle les NIMA, les non issus du milieu agricole. Donc, pour ça, il faut attirer, expliciter les métiers. C'est ce qu'on a essayé de faire l'an dernier, puisque le thème était l'attractivité. Cette année, autre thème important, on le verra aussi, c'est donc l'éducation à l'alimentation, un thème encore plus large qui intéresse encore plus la société. Et vous verrez qu'on a devant nous un certain nombre d'actions, dont une grande consultation citoyenne. Donc l'objectif, c'est de fédérer les réseaux, mais fédérer, on a l'impression qu'on veut phagocyter. C'est pas du tout notre objectif. C'est vraiment d'impulser et de vous donner une place à chacun d'entre vous. Pour ça, il faut effectivement une coalition des réseaux dont vous êtes les principaux acteurs. C'est tout le gros paquet en bas. J'espère qu'on n'a oublié personne. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, vous voyez encore une fois cette diversité, cet apport que chacun essaye de montrer et la contribution qu'il apporte dans les journées nationales de l'agriculture, soit en faisant des actions bien ciblées, bien particulières, soit en expliquant le but des journées nationales à leurs adhérents ou à leurs ressortissants. Ensuite, si tu peux revenir, non, excuse-moi, je suis peut-être un petit peu long, mais il y a une coalition financière, donc on a des partenaires financiers que vous avez en haut, donc avec ce qu'on appelle des grands mécènes, des mécènes, parce que cette opération a un coût. Chaque site, et vous le savez, enfin pour ceux qui débutent, chaque site reçoit un kit de communication, des outils de communication pour qu'il y ait une inscription. On va le détailler. Donc, il y a quand même pas mal de mobilisation. Il y a 3 structures qui travaillent là-dessus. Donc, un coût qui nécessite des partenaires et on les remercie de nous accompagner. Et puis, des partenaires médias que Bernard détaillera. Un soutien du ministère de l'Agriculture qui nous apporte son haut patronage. Voilà. Et on peut avancer. Donc, une communication qui vous sera détaillée, mais c'est un peu pour resituer où on en est aujourd'hui. On a déjà lancé, pour ceux qui suivent les JNA depuis le début de l'année, un certain nombre de newsletters dans lesquels on fait passer un certain nombre d'outils et je dirais d'outils qui permettent de mobiliser. Donc, le premier, ça a été le manuel de l'organisateur. Il est encore à votre disposition, on vous le dira, il a été notamment envoyé dans une newsletter. Il y a un kit de communication digitale. Il sera encore une fois reprécisé si vous le souhaitez, avec une boîte à idées. Il y a des infographies, bien sûr. La publication du programme en ligne, eh bien, on est presque, ça sera au mois de mai que ça se fera, avec les kits de com dont j'ai parlé, physiques, hein, les affiches, les affichettes, les goodies, le dossier de presse, une conférence de presse qui est prévue, et puis le lancement des journées nationales qui se fera le 7 à Paris, et ensuite les journées proprement dit. Donc, on va détailler tout ça. Juste, je me permets juste de m'interrompre. Par rapport, il y a des remarques, notamment sur les personnes qui n'apparaissent pas. N'hésitez pas à aller sur le site internet pour vérifier si vous y figurez ou n'y figurez pas, notamment Entre-deux-Mers, parce qu'Entre-deux-Mers figure bien sur le site internet. Voilà, juste pour préciser. Très bien. Alors, quels événements proposés? Alors oui, ça c'est les webinars à venir. Donc le 11 avril, donc c'est plus ciblé sur les événements proposés, les bonnes pratiques. On aura des webinars réguliers, mais le prochain porte sur la thématique de l'éducation à l'alimentation, qui est, je vous l'ai dit, le thème de cette année. Le 18 avril, c'est tout ce qui est point logistique important dans le cadre des visites, dans le cadre donc tout ce qui est signalétique, affichage, et même des points auxquels on ne pense pas, c'est relativement pratique. Et ça, c'est le 18 avril. Et puis, donc, mobilisez vos réseaux pour participer à ces webinars.
Ensuite, je vais passer la parole à Chloé pour cette modification qu'on a introduite cette année, c'est-à-dire de mettre l'accent, le projecteur un peu sur ce qu'on appelle, nous, les coups de cœur. Merci Gilles. Effectivement, je prends le relais donc, pour faire une petite mise à jour sur les spécificités de cette 4e édition. C'est la première initiative, donc les particularités de cette édition, c'est donc l'opération coup de cœur. Donc l'idée, c'est la création d'une sélection coup de cœur où l'on propose aux organisateurs d'événements de postuler s'ils pensent que voilà, ils peuvent avoir un événement qui soit qualitatif, original ou bien lié à la thématique, bien représentative à la thématique de cette année, de cette édition. Et donc, l'idée, c'est que le projet qui aura été sélectionné, enfin, les projets qui seront sélectionnés dans cette opération bénéficient donc d'un appui personnalisé pour mener au mieux son événement. L'idée, c'est de proposer donc des appuis vraiment sous plusieurs formes. Comme vous pouvez le voir, il y a un accompagnement au niveau de la communication pour faire une communication qui soit personnalisée. On peut aussi intervenir en conseil stratégique, en mise en relation, en partenariat, ou bien en dotation pour vraiment aider la personne, l'organisation qui souhaite mener à bien cet événement. Et au-delà de cet accompagnement et de cet appui personnalisé, c'est aussi un moyen de gagner en visibilité, puisqu'il y aura un petit label aussi sur le site des Journées de l'Agriculture de l'événement comme étant coup de cœur de cette année. Donc on voit qu'il y a déjà eu plusieurs candidatures et que le message a bien été passé, je pense, au sein de certains réseaux. On a eu des candidatures, notamment des réseaux ANEFA, Solal et de Monepi. Mais on voulait vous remettre cette opération en visibilité pour vous rappeler que c'est les derniers jours pour candidater donc à cette opération coup de cœur, puisque je crois que c'est sur la slide juste après, voilà, la deadline est au 31 mars. Donc n'hésitez pas, si vous pensez que l'information n'a pas circulé au sein de votre réseau, à les mettre en avant auprès d'eux. Voilà, pour avoir un petit coup de pouce, sachant que l'idée pour postuler, c'est d'aller donc sur le site Journée Agriculture et il y a un petit formulaire à remplir. C'est pas grave si l'événement n'est pas complètement finalisé. L'idée, c'est vraiment juste de préciser un petit peu ce qui est prévu pour pouvoir donc bénéficier de cet accompagnement-là. Voilà pour cette première particularité. La seconde, c'est donc l'événement de lancement que mentionnait Gilles et un certain nombre de nos partenaires qui sont bien présents. Donc cette année, on organise un événement de lancement à Paris, dans le 5e arrondissement, dans les jolies arènes de Lutèce. Elles marqueront donc, ce sera le 7 et 8 juin, mais elles marqueront donc le lancement officiel des Journées nationales de l'agriculture, avec des prises de parole donc de nos partenaires mécènes, grands mécènes et de certains parrains qui soutiennent voilà l'édition. C'est aussi un événement qui est grand public, accessible à tous, autour donc d'activités variées, à destination de publics de tout public. Et donc, on aura des stands animés par plusieurs de nos partenaires mécènes et grands mécènes. Donc, vous voyez, il y aura des ateliers, des expositions photos, des conférences, guinguettes. Voilà, venez, n'hésitez pas, si vous êtes en région parisienne, à inviter vos réseaux, à venir nous voir pour ce lancement officiel des Journées nationales de l'agriculture. Et puis, ce sera aussi l'occasion de clôturer et de partager les résultats de la consultation qu'on mène cette année à l'occasion de la thématique qui a été choisie et qui vise du coup à interroger les citoyens sur comment est-ce qu'on sensibilise, on éduque les plus jeunes au mieux manger. Et donc ça, on partagera les résultats de cette consultation donc le 8 juin. Cette consultation, on l'a lancée au SIA. Je ne sais pas si parmi vous, certains devaient être présents. Donc, ça fait un mois presque tout pile. Depuis, on a eu donc 547 propositions et 39 000 votes. Il nous reste un peu plus d'un mois, donc on espère voilà, dépasser les 80 000 votes qu'on s'est fixés. Et donc, l'idée, c'est vraiment voilà, de vous la partager pour que vous puissiez donc, y participer, la partager à vos réseaux. Normalement, vous avez eu un kit de communication pour diffuser cette consultation qui est donc menée en partenariat avec Open Agri-Food, Les Enfants Cuisine, Eurotalk et Terralia. Pour vraiment voilà, avoir vraiment toutes les voix qui sont représentées sur cette thématique.
Donc voilà, on vous enverra à nouveau ce kit si nécessaire et le lien de cette consultation pour les dernières semaines de vote. Oui, juste, Chloé, si tu permets, donc pour ceux qui découvrent la consultation, c'est donc la question qui est posée sur les réseaux sociaux, c'est comment éduquer et sensibiliser nos enfants à mieux manger. Et le but, c'est que les citoyens nous fassent des propositions, comme tu l'as dit. Donc, on a besoin de vous, hein, encore une fois, pour relayer cette consultation. On est à 39 000, c'est déjà un beau score, mais on souhaite arriver à 80 000 d'ici la fin du mois d'avril. Donc ça, je pense qu'il faut encore le relayer. Il y a tous les outils qui sont adaptés, qui sont calculés pour les réseaux sociaux, tout est prêt. Donc, on vous mettra tout ça en lien. Et n'hésitez pas à nous poser des questions pour ceux qui découvrent cette consultation, mais c'est vraiment le temps fort de ces JNA 2024. J'ai vu qu'il y avait une question aussi pour les arènes, on y reviendra, on la met de côté dès que, ou maintenant, c'est comme on le souhaite. Je crois qu'il y avait Pauline Grodard de SEMAE qui posait une question sur les kakémonos. Et il est bien entendu effectivement qu'il y a 2 kakémonos par stand qui sont prévus pour expliciter l'expérience que vous allez faire vivre aux citoyens à cette journée, puisque le 7 et le 8, c'est qu'on ait le plus de Parisiens et pas que, plus de monde possible qui viennent découvrir des expériences, faire vivre des expériences aux familles. Et le potager que vous représentez en fait partie. On aura aussi le monde du machinisme qui est là, etc. Donc, il y a les bios qui sont là, je ne détaille pas tout, mais on peut le faire si vous le souhaitez. Il y avait d'autres questions? Non, j'ai rien loupé? Non, Paul? OK. Non, je vais laisser la parole à Bernard dans ce cas-là pour les outils à disposition, outils à disposition et les bonnes pratiques. Oui. Voilà. Ok, on peut passer. Alors, juste un petit rappel général, effectivement, comme le disait Gilles, c'est vraiment la mobilisation des réseaux et de ces dernières semaines et dans les semaines à venir qui va donner le succès des Journées nationales de l'agriculture. On a sur le thème et sur la façon de procéder des Journées européennes du patrimoine, comme le rappelait Gilles, on a à la fois besoin d'avoir des événements forts, et on pense aux arènes de Lutèce, ou on pense à des événements liés au thème, et on a aussi besoin d'événements dans toute la France, métropolitaine et dans les Outre-mer. Donc les réseaux sont là de façon pour nous cruciale pour mobiliser leurs troupes. Donc on donne tous les outils à disposition pour que cela puisse se faire facilement. À la fois des outils en format numérique que vous pouvez voir là affichés. Donc, c'est les bannières pour les réseaux sociaux, c'est les petites images qui sont vraiment à disposition et téléchargeables sur le site. Ensuite, on a aussi un kit de communication avec des affiches avec le visuel en grand format ou des affiches, comme vous le voyez légèrement là sur la droite de votre écran, avec une partie blanche qui permet à chacun d'écrire ce qu'il souhaite en termes d'horaire de visite, d'animation, etc., etc. Donc tout ça, ces kits de com, soit sont téléchargeables, soit vous seront envoyés début mai et envoyés gratuitement, bien sûr, pour tous ceux qui se sont inscrits avant cette date, puisqu'il faut effectivement, avant qu'on ait ensuite le temps de les faire parvenir. Les inscriptions ensuite peuvent se faire un peu plus tard, mais sans garantie de recevoir les kits de communication. En revanche, on peut s'inscrire quasiment et modifier ses horaires d'événements ou le contenu de ces événements jusqu'au dernier jour. On est à la fois sur des inscriptions simples que chacun peut faire et avec certains de nos réseaux, et ça, on est là pour vous aider, on peut vous envoyer un document Excel et vous pouvez vous remplir pour vos réseaux, et on le fait, je pense, à Entreprises et Découvertes ou à l'ANEFA. Vous nous donnez les informations et on se charge nous-mêmes d'inscrire sur Open Agenda, donc notre module d'inscription, d'inscrire vos adhérents ou membres des réseaux qui souhaitent participer. Donc ça, faut pas hésiter à nous dire de quelle façon vous voulez procéder. En tout état de cause, c'est très facile de le faire sur le site, mais on peut aussi vous aider pour cela. On a également
toute une action pour le grand public. Alors là, on est vraiment sur la mobilisation des réseaux et on compte sur vous parce que c'est crucial pour avoir des inscriptions jusqu'à, j'ai envie de dire, jusqu'au 6 juin, mais surtout jusqu'à la fin du mois d'avril. Et ensuite, on commencera, c'est déjà fait, mais on va poursuivre de façon beaucoup plus intensive la communication auprès du grand public, donc avec à la fois des communiqués de presse qui parlent de la thématique, qui parlent des enjeux de l'agriculture et de cet événement. On a ensuite deux formes de sensibilisation de la presse, à la fois nationale avec un dossier de presse qui reprendra les grandes thématiques de cette édition, et on a des communiqués de presse régionaux que l'on décline département par département, et là c'est vraiment dédié à la PQR, aux France 3 régionales, aux France Bleu et autres, afin de promouvoir les visites de proximité. Et ça fonctionne très très bien, mais c'est beaucoup de travail, et donc il nous faut vraiment les éléments le plus tôt possible pour qu'on puisse décliner on va dire, c'est des mini dossiers de presse région par région. Ça fonctionne d'autant mieux que l'année dernière, on a eu combien d'articles? 800 articles dans la PQR? Oui, même un peu plus. Donc c'est vraiment à chaque fois, on a des dossiers de presse nationaux pour sensibiliser, on va dire, les médias nationaux, l'opinion, et on a vraiment des dossiers de presse, mini-dossiers de presse régionaux qui, eux, sont là pour mobiliser les visites de proximité. Donc on sait que les visites, effectivement, c'est vraiment dans un périmètre à chaque fois de proximité pour les visiteurs, et on compte beaucoup sur la PQR. Je termine sur les médias avec les grands médias nationaux qui nous soutiennent, hein, c'est France Télévisions qui nous offre des spots gracieux, et donc une forte présence des France 3 régionales, et également Radio France qui nous offre aussi des spots avec sur France Inter, sur France Info, et une forte mobilisation des France Bleu, là aussi pour l'aspect territorial. Donc le spot peut être mis à disposition aussi des réseaux. Absolument. Donc oui, les outils que vous avez vus à l'instant peuvent être déclinés, j'ai envie de dire quasiment à la demande, ou en tout cas vous pouvez récupérer les informations et les téléchargements et les adapter ensuite à votre main. Les bonnes pratiques pour engager les réseaux, c'est effectivement chacun fait selon ses habitudes, hein. C'est une mobilisation par newsletter, par coup de téléphone, par contact direct et tout autre. Et à chaque fois, c'est les aider à se lancer pour s'inscrire. Là encore, hein, on a besoin d'événements. Il ne s'agit pas forcément de faire un événement qui va durer le 7, 8, 9. On peut s'inscrire pour un événement le vendredi après-midi plutôt dédié aux scolaires, ou le samedi ou le dimanche plutôt dédié au grand public. Les horaires sont vraiment libres. Souvent, il y a des lieux qui sont ouverts ces week-ends-là. Il suffit de rajouter une petite animation, d'explications pédagogiques et de s'inscrire. Et puis, on a parlé de cette thématique qui, pour nous aussi, c'est un axe de communication et de sensibilisation, mais ce n'est pas du tout une obligation. On peut travailler sur autre chose que la thématique. On recensera, hein, nous, tous les lieux qui ouvrent liés à la thématique, mais tous les autres sont absolument libres d'ouvrir selon le type d'animation qui sont liées au thème ou pas. Donc, les idées clés en main, ça vous le verrez, hein, mais pique-nique, conférences, débats, visites guidées, visites sur inscription, c'est totalement libre et ouvert. Ce que l'on n'accepte pas, entre guillemets, c'est une animation qui serait trop commerciale. Ce qui ne veut pas dire qu'on pousse à la gratuité à 100%. Si on ouvre et on crée une animation qui coûte de l'argent à celui qui l'a créée, ou qui offre un verre à boire ou des dégustations, c'est normal qu'il y ait une participation du public. Mais on n'est pas dans le geste commercial stricto sensu. Et si évidemment, quand il y a des ventes à la ferme, les ventes à la ferme, elles fonctionnent évidemment aussi ce week-end-là, bien sûr. Mais voilà, on veille à ce qu'il y ait une offre supplémentaire offerte pour les Journées nationales de l'agriculture. Donc les bonnes pratiques pour engager vos réseaux, j'ai envie de dire que vous les connaissez mieux que nous, selon vos habitudes et vos pratiques.
Et là, moi, je suis agréablement surpris de voir plein de nouveaux réseaux. Et donc, on compte sur vous, que ce soit à travers eh bien, vos réseaux sociaux, comme je le disais tout à l'heure, par téléphone, ou à chaque fois que vous rencontrez un de vos adhérents, c'est un petit clin d'œil en disant, ah, faut penser à s'inscrire sur les Journées nationales de l'agriculture. Plus on sera nombreux, plus on sera fort, et plus au-delà de ces journées, plus la voix de l'agriculture portera. Et ça, c'est vraiment important aussi, d'autant plus dans la période actuelle. Alors, j'ai déjà donné une petite liste d'événements, hein. Encore une fois, conférences, escape game, visites, ateliers cuisine, évidemment, pour le thème, lycée agricole. Ne pas oublier les écoles primaires, collèges qui sont à proximité, qui peuvent être intéressés par une visite. Faire venir des enfants, c'est sensibiliser et les enfants et leurs parents. C'est le travail sur l'éducation et l'alimentation, et ça, c'est vraiment quelque chose qui compte. Donc, visite libre ou guidée, ce qui est important, si c'est des lieux qui nécessitent une préinscription, chacun doit la gérer à sa main. Nous, on ne gère pas les inscriptions depuis du public qui s'inscrirait pour une animation depuis Paris, c'est impossible. Donc, il y a des outils qui sont gratuits, type WizEvent et autres, qui sont très faciles. Il suffit de mettre un mail et arriver au quota des personnes qui doivent participer. Bon, on arrête les inscriptions. Concours, randonnée, ça fonctionne très bien. Baptême de tracteur, encore faut-il avoir un tracteur. Mais évidemment, c'est des choses qui attirent. Des jeux pour les enfants, parce que ça attire les familles. Donc, la palette des animations est vraiment infinie. C'est à chacun de faire en fonction à la fois de ses lieux, de ses pratiques, du public qui a l'habitude ou pas de venir. Donc, c'est vraiment très, très libre et à chacun d'imaginer le mieux pour son lieu. Une fois qu'on a créé cette animation et qu'on s'est inscrit, et une fois qu'on recevra le kit de communication, il ne faut pas oublier, le public ne vient pas tout seul sur un lieu. Il y a quand même un travail même si nous, on fait un appui en termes de communication avec les partenaires médias et avec les relations de presse régionales, il faut mobiliser aussi un public de proximité avec des affichettes dans les commerces de proximité, avec les contacts que vous avez, que les lieux ont au quotidien, avec, je le rappelais, les établissements scolaires de proximité. Il y a un travail de communication locale qui doit être fait. Ça, c'est important de faire passer le message au réseau pour attirer un maximum de personnes sur les événements que vous allez organiser, que les réseaux vont organiser lors des journées de l'agri. Alors, je pense que là, on en savait plus. Est-ce que, bon, d'une part, il y a des questions, et puis ce qui serait intéressant aussi, c'est que chacun, enfin, en tout cas les réseaux qui ont déjà une idée sur ce qu'ils vont apporter, quel type d'animation ils vont faire, quelle histoire ils vont raconter, qu'ils puissent expliciter un petit peu justement, ne serait-ce que pour le faire savoir au groupe, et puis peut-être donner des idées aussi. Donc, à vous la parole. Alors, pour lancer le bal, est-ce que, par exemple, notre ami Thierry Baillet peut dire un petit peu ce que, avec ton appli, ce que tu pourrais apporter? Oui, tout à fait. Alors justement, on parlait du fait de ne pas pouvoir utiliser la réservation voilà, sur le site en question d'Agri-Demain. Nous, dans les bots, on aura la possibilité justement de mettre en place l'inscription des fermes et de gérer l'agenda. Alors, dans le cadre, bien entendu, des GNA, il n'y a pas de coût, hein. De toute façon, l'inscription à l'application est gratuite. Donc là, elle est fonctionnelle. On est encore en version de développement, mais tout ce qui est agenda, présentation de ferme, voilà, est tout à fait ouverte. Il y aura un module par la suite qui sera pour un paiement éventuel, mais ce n'est pas obligatoire. Et on sera en mode applicatif d'ici le salon, mais pour l'instant, ça reste sur le site danslesbots.fr. Donc voilà. Et on sera lié forcément et on renverra vers
l'inscription sur le site des JNA nous-mêmes, quoi, pour pouvoir gérer enfin, pas les réservations, mais tout au moins la présence de la ferme ou du lieu de visite sur l'application, quoi. Donc, pour ceux qui ne sont pas bien au parfum de ce qu'apportent dans les bots, prenons l'exemple d'une exploitation d'élevage qui va s'inscrire au JNA. Si en même temps elle est inscrite sur ton application dans les bots, toi tu proposes par exemple une expérience de faire la traite, par exemple. C'est un peu ça. Oui, tout à fait. Chaque expérience peut être faite par l'agriculteur, donc il peut proposer de faire la traite, de faire la transformation du fromage, de faire la récolte des légumes. Voilà, c'est un peu le but du jeu, de reconnecter de toute façon les Français avec le grand public. Donc ça sera ouvert en dehors des JNA, mais aussi pour les JNA, ben voilà, de pousser à ce que tous les agriculteurs puissent l'utiliser une seule fois par an ou à leur usage comme ils veulent, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que tu comptes devenir le Airbnb de l'agriculture. Exactement. Voilà. Et bon, il y a un autre site où, je ne sais pas si c'est une appli, c'est moissonneuse-batteuse.fr ou un truc comme ça. Donc, il faudrait que Moissonneuse.fr, ouais. moissonneuse.fr. Donc, ça se concerte, il n'y a pas de concurrence. Et comment ça marche? Non, bah, après, moissonneuse.fr est un site réservé au moment de la moisson. Donc, voilà, il sera Oui, c'est ça. mais oui, il n'y a pas, il y a pas de concurrence. Nous, on n'est pas destiné à faire plutôt à cette période-là. Et c'est vraiment là l'objectif avec je crois que c'est Passion Céréales aussi qui gère ça derrière maintenant, qui a repris. C'était un site qui avait été développé par mon collègue David Forge, qui lui était destiné, voilà, pendant la moisson, de faire venir monter les gens dans leur moissonneuse-batteuse. Donc voilà, c'est une offre complémentaire. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Quelqu'un qui monte dans une moisse-batte ou qui fait la salle de traite, quand il arrive, il a un sentiment sur l'agriculture. Quand il en descend ou qu'il sort de la salle de traite, il en a un autre. En tout cas, il en a un qui est plus, je dirais, enrichi par l'expérience qu'il a vécue. Et je crois que c'est ça que les gens veulent faire, c'est avoir des expériences et vivre des expériences. Donc, bravo. Exactement. Merci. Du coup, sur l'ANEFA, par exemple, sur Place Salagri, comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu ce qu'est Place Salagri. Je vais laisser peut-être Marine après prendre la parole pour sa ville, parce qu'elle sera présente à Pau. D'une manière générale, l'ANEFA sera présente sur 11 villes. Place Salagri, l'idée de Place Salagri, c'est de faire venir le monde rural en ville. L'année dernière, on avait 6 villes, on avait des actions dans 6 villes. Cette année, on est sur 11 avec des animations, notamment sur les places de marché, mais aussi lors d'événements dédiés. L'idée, c'est entre village, emploi et formation, mais aussi dégustation, découverte de produits, fresques avec des élèves de maternelle. Enfin, en tout cas, pas mal d'animations prévues par nos équipes sur le terrain. Et l'idée, c'est vraiment d'accueillir le grand public sur une demi-journée. Nous, pour le coup, on va commencer le 6 juin, on commence plus tôt. Et pendant une demi-journée, nos équipes en région vont proposer des actions pour sensibiliser le grand public, d'où le choix des places de marché à l'éducation alimentaire, mais aussi à la production de nos agriculteurs. Je vais peut-être laisser la parole à Marine, qui peut un petit peu expliquer ce qu'elle a prévu. Je ne sais pas si elle est encore là. Oui, je suis encore là. Oui, voilà, super. Alors, quelle ville? Pau, du coup. Voilà, Donc, Pau. on va faire l'événement donc près des Halles de Pau, où il y a aussi en fait tous les jours un marché avec des producteurs. Donc l'idée, c'est d'être aussi avec les jeunes agriculteurs et étant donné qu'il y a des producteurs qui vont vendre là-bas, de faire des animations en lien avec eux, de faire gagner des paniers garnis par exemple avec des producteurs locaux, mettre une exposition aussi d'un tracteur pour que les personnes puissent monter dedans et regarder un petit peu comment ça se passe, voir l'évolution aussi qu'il y a eu dans les tracteurs. On aura aussi d'autres partenaires. L'idée, c'est voilà, de mettre en place des activités un petit peu ludiques auprès du grand public. Et donc, ça se fera le samedi, le temps du marché, en fait. On est vraiment aux abords des halles et l'idée, voilà, après, de communiquer aussi auprès des commerces, etc., pour faire venir le plus de personnes possible. Juste, est-ce que vous pouvez préciser, parce que on a des personnes qui arrivent tout juste dans leur structure, qui ne savent pas ce que veut dire l'acronyme ANEFA.
Ah oui, Bête. Association nationale pour l'emploi et la formation dans l'agriculture. Donc, on s'occupe de tout ce qui est promotion des métiers dans le domaine de l'agriculture. On fait de la mise en relation entre des employeurs et salariés, demandeurs d'emploi, via une bourse de l'emploi qui s'appelle l'agriculture recrute. Voilà, on est présent après à développer des partenariats avec des structures. On intervient dans les établissements scolaires, etc. Merci. Ok, est-ce que notamment les nouveaux réseaux, est-ce que vous y voyez plus clair? Est-ce que la façon de s'inscrire et tout, est-ce que vous avez déjà une idée des animations? N'hésitez pas à nous poser des questions. Je vais répondre à quelqu'un qui a, je n'ai pas retenu son prénom, Solal, qui se posait la question s'ils allaient continuer à participer. La réponse est pas d'inquiétude, puisque Solal a déjà inscrit plusieurs événements, notamment Marie-Paul Chauvet, donc Solal Sud, je crois de mémoire, déjà inscrit 3 ou 4 événements en relation avec les lycées agricoles, en relation avec des marchés, etc. Donc voilà, il y a déjà des actions, mais voilà, après les réunions, ne pas hésiter à nous contacter individuellement. Vous avez les coordonnées de toutes les structures, donc pour voir les choses plus calmement, mais pas d'inquiétude pour cela. Il y a déjà des actions inscrites pour cette année. Il y en a même des coups de cœur à Solal pour compléter. Très bien, merci. Je vais faire un retour. Alors, des questions, sinon tout est clair. Les bio, qu'est-ce que vous allez faire? Julien? Beaucoup de choses. Ah oui, c'est pour ça que... Nous, on a 3 campagnes en cours. Donc, on a une campagne Cuisine en plus bio, on a une campagne Bioréflexe. Et en fait, dans le cadre des JNA, l'idée, c'était effectivement de participer au lancement aux arènes de l'UTES au titre de l'agence bio, avec certainement des partenaires de la production et la coopération. Et puis également, du Biotour, donc c'est un bus qui va partir donc, la semaine prochaine. On va se positionner place Jaude à Clermont-Ferrand. Il va Ça, faire c'est son dans le petit cadre du périple. printemps bio, ça. Il démarre même avant. Ah bon. Enfin, si, on est dans le printemps, mais le printemps bio démarre après, en fait, officiellement. Mais c'est pas dans le cadre uniquement du printemps bio, c'est vraiment dans le cadre de la campagne Bioréflexe qu'on a démarré maintenant il y a 1 an. Et donc, ce bus va être itinérant et dans le cadre, en fait, ce qui tombe très bien, dans le cadre des JNA, en fait, notre bus sera sur Arras. Donc, on fera la jonction entre l'événement du Biotour Bioréflexe avec un événement JNA pour valoriser effectivement et sensibiliser l'éducation à l'alimentation, au bio. Et puis parallèlement, on va animer notre réseau, comme je crois qu'on en est maintenant à notre 3e année de participation. Donc voilà, l'idée, c'est d'activer un petit peu tous les réseaux, les interbio, les GAB, voilà, pour promouvoir l'événement en région. Et bon, je sais pas si... Luna qui lève la main. Qui? Oui, Luna, pardon. Non, je lève la main juste parce que je pense que j'ai une petite question. Merci beaucoup pour toute cette présentation. Ça m'a permis de vraiment mieux comprendre un peu l'objectif de ces journées. Je pense que nous, au sein d'Éloi, donc on est vraiment plus... nous, on met en relation vraiment des agriculteurs cédants avec des candidats à l'installation pour, on va dire, faciliter ce renouvellement des générations agricoles. Donc, je ne vois pas tout à fait, on va dire, le type d'événement, parce qu'aujourd'hui, on n'organise pas particulièrement d'événements qui pourraient s'inscrire dans le cadre des JNA, mais à terme, pourquoi pas, parce que ça me permet aussi d'y réfléchir pour avoir le temps de me poser et d'en organiser pour la 5e édition. Mais je voulais juste voir avec vous à quel point c'était possible en fait d'intervenir ou de faire des ateliers, notamment aux arènes de l'UTES où on sera présent. Comment se passe un peu cela pour organiser des conférences ou des ateliers si notamment d'autres partenaires réseau ou autres organisent des choses liées au renouvellement des générations agricoles, qui est un sujet assez important. Et donc, je suis sûre que des gens en parleront. Mais donc, comment pouvoir un peu s'intégrer là-dedans voilà, c'est une question assez large, donc je ne sais pas si c'est... Mais est-ce que vous êtes présent partout, partout dans tout le territoire? On est présent aujourd'hui sur tout Grand Ouest, Auvergne-Rhône-Alpes, et on vient d'ouvrir en Nouvelle-Aquitaine. Parce que l'objectif de ces réunions de réseau, c'est justement qu'ils entendent ce que tu proposes, c'est-à-dire une thématique,
qui pourraient s'associer justement avec avec un réseau qui cherche justement une animation spécifique. Je pense Place à la Grille, par exemple, c'est tout à fait, ça peut être associé complètement puisque c'est la thématique. Après, sans te donner de consignes, je pense que tu pourrais aussi trouver une exploitation à reprendre et peut-être faire une animation là-dessus en faisant venir peut-être des jeunes qui cherchent une exploitation, qui sont issus du milieu ou pas issus du milieu. Voilà, il peut y avoir d'ores et déjà des actions dès cette année. Et ensuite, pour les arènes, l'animation reste à monter, mais je veux dire, on peut expliciter le problème du renouvellement des exploitations justement en ayant ce thème qui soit bien explicité au grand public. Je pense que c'est important qu'ils le connaissent aussi. Oui, tout à fait. Donc, si là-dessus, c'est une possibilité même d'organiser une conférence, ou alors si là, c'est un petit peu tard pour Oui, c'est un peu tard. les arènes, pour la prochaine fois, comme ça, je l'ai en tête. En tout cas, c'est une option. Et je pourrais voir peut-être potentiellement pour l'année d'après, pouvoir organiser avec différents acteurs qui œuvrent pour le renouvellement, pour pouvoir un peu organiser un événement en commun. C'est surtout que sur les arènes, notre thème, c'est l'éducation à l'alimentation. Oui, c'est ça. C'est On pour va ça faire que une conférence là-dessus. Donc, voilà. C'est pas tout. Ce qui est, Oui, pardon, ce qui est intéressant, c'est effectivement le croisement des réseaux. Il y a Voilà. des réseaux qui sont plus ou moins étoffés et d'autres qui sont, je pense à un réseau Vox Demeter, il ne va pas pouvoir faire plein d'actions. En revanche, il y a déjà quelqu'un qui se revendique de Vox Demeter, donc pour la place des femmes, enfin, Éloi connaît la place des femmes en agriculture, elle s'est inscrite, elle l'a revendiqué, mais c'est pas Vox Demeter qui porte l'action en tant que telle. Le tout, c'est de se croiser, de réussir à croiser les réseaux et de voir ce qui existe et ce que les personnes, ce qu'il y a déjà. Il y avait notamment une question qui est arrivée ce matin sur Open Agenda, mais comment je peux voir ce qu'il y a déjà? Il faut aller voir sur Open Agenda, il ne faut pas aller sur le site, parce que pour l'instant, sur le site, il n'y a que les actions qui ont été l'année dernière. Seront mis sur le site les actions qui sont déjà inscrites cette année à partir du mois de mai pour qu'il y en ait suffisamment. Mais vous pouvez déjà, vous, consulter ceux qui sont déjà inscrits. Vous allez sur Open Agenda, et sur Open Agenda, vous pouvez faire la sélection suivant la région, suivant les productions, pour voir déjà qui est déjà inscrit, et de se dire, bah, tiens, il y a un agriculteur, c'est intéressant, peut-être qu'il accepterait que je vienne, que me prêter une table, un endroit pour que je parle de l'installation ou autre. Voilà, ça peut être, alors peut-être pas un agriculteur, ça peut être aussi les chambres d'agriculture, peut-être plus adaptées. Je pense notamment, là ils sont pas encore inscrits, mais pendant 3 ans, la chambre d'agriculture de Guyane faisait que des actions sur l'installation. Donc, il y avait 4 à 5 événements sur les installations. Donc là, ça pourrait tout à fait s'y prêter. Donc voilà, il faut regarder un petit peu qui a déjà prévu et qui va s'inscrire au fur et à mesure et voir comment on peut se greffer, leur proposer, contacter directement. Et c'est généralement les personnes acceptent volontiers. Je pense notamment d'autres actions où ça se croisait, des concessionnaires qui ont dit, bah, tiens, moi j'ai du matériel à exposer, est-ce que je peux pas voir un agriculteur? Bah oui, évidemment, ça peut intéresser le public de se faire prendre en photo sur un tracteur. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent se faire parce qu'on n'a pas suffisamment une grosse structure pour organiser. En revanche, on peut s'associer auprès d'un organisateur. Merci, Christelle. Ton micro. Je veux bien rebondir par rapport à cette première question là, de mise en réseau. Moi, je veux bien être à disposition. Je ne me souviens plus son prénom, son nom. Oui. Mais nous, on organise aussi. Alors, le président de l'Union régionale et de la Fédération nationale est agriculteur. Donc là, nous, on essaye en tout cas de booster le réseau pour œuvrer avec vous. Et Quel notamment réseau déjà, toi? les CAE. Voilà. Donc, services publics, architecture, urbanisme, environnement, paysage. Et donc, nous, on a une entrée, on fait des animations on fait des visites dans les exploitations pour montrer que les agriculteurs sont les premiers créateurs et c'est les premiers qui façonnent les paysages. Donc, on pourrait aussi faire un travail là avec l'intervenante là sur les installations, le renouvellement des générations. Voilà, moi je suis complètement ouverte pour pouvoir échanger. Je suis en Auvergne-Rhône-Alpes et la porte est grande ouverte. Et j'ai entendu que vous serez aussi à Clermont-Ferrand. Donc c'est pareil, s'il y a besoin qu'on qu'on associe nos réseaux, qu'on fasse intervenir des personnes chez vous, en tout cas qu'on soit présent. Et ben voilà, on veut bien jouer cet effet réseau avec vous. Très bien.
Il y a une expérience aussi, parce qu'il y a différentes façons d'organiser les JNA, bien sûr, et il y a une expérience qui est bretonne, donc qui est forcément un peu différente des autres, parce que les Bretons veulent toujours quand même revendiquer une expérience particulière. J'aimerais bien qu'ils nous disent justement, sur les 15 exploitations que vous allez ouvrir, bah, pourquoi il y a aussi autant de monde qui viennent sur chacune d'entre elles. Parce que si on regarde 15 exploitations, on dit c'est pas beaucoup, et au final, l'an dernier, vous avez peut-être ramené 15 000 personnes, quoi. Donc, Oui, l'année dernière, en fait, on avait 17 fermes pour voilà, 17 000 visiteurs. Donc après, avec une quantité de visiteurs un peu disparate hein, selon les exploitations et le territoire, c'est vrai que près des grosses agglos, il y avait forcément plus de monde. Nous, en fait, on s'appuie quand même pas mal sur le réseau de l'association et des adhérents de l'association, donc bah, type des COP, des banques, les assureurs, voilà, les gens qui collaborent avec les agriculteurs. Donc nous, c'est vraiment les fermes qui ouvrent leurs portes. Et en fait, nous, on s'appuie du coup sur le réseau de l'association pour aller chercher bah, voilà, des agriculteurs qui seraient prêts à ouvrir leurs portes. Et puis moi aussi, je fais le travail aussi, bon, bah, voilà, de la pige, lire dans la presse agricole aussi des profils qui pourraient être intéressants. Et donc vous les sélectionnez, vous, hein, c'est ça? oui, on les sélectionne. Nous, comment ça se passe? Donc, en fait, on a fait un appel à candidature hein, qui a lieu dès le mois de novembre parce que le temps de, là, normalement, on clôture les inscriptions le 8 avril pour lancer les supports de communication. Et on fait systématiquement une visite du site. Justement, bah, surtout là, vu qu'il y a beaucoup de visiteurs sur l'aspect sécurité, qui est quand même important et on fait très attention à ça et pour voir après, bah, le conduit de la porte ouverte parce que nous aussi, l'objectif, c'est vraiment de faire de la pédagogie sur cette journée. C'est important, voilà, que ça soit pas forcément qu'un moment de vente. Après, des gens qui font de la transfo et de la vente à la ferme, voilà, ils sont les bienvenus. Mais c'est important aussi d'avoir tout l'aspect pédagogique pendant la journée. Et après, ensuite, bon, là, on va être dans cette phase qu'on a commencé d'enclencher pour ceux qui sont déjà inscrits. Nous, on fait des supports, enfin, kit de com local en supplément qu'on met à disposition de chaque agriculteur, donc que ce soit fiches, flyers, des bâches, voilà. Et on communique après aussi au niveau régional via de la PQR, du digital aussi. Là, on a un dispositif digital qui est sympa. On communique dans un rayon de 20 km autour de la ferme. Parce qu'on s'est rendu compte, on fait une enquête de satisfaction après chaque édition et on voit que 81% viennent dans un rayon de 20 km, la cible. Et on est sur un public plutôt familial. Mais on se rend compte, nous, en tout cas sur notre territoire, qu'on est sur un public un peu plus vieillissant avec des retours d'enquête de satisfaction. Donc là, on est en train de se recentrer justement sur un public plus jeune. Et justement, là, on va faire la publicité normalement aussi sur TikTok. Voilà, où on fait un teaser un peu générique. Et on dit, bah, allez sur notre site web et vous verrez, bah, il y a une ferme ouverte près de chez vous durant cette journée. Donc voilà, on essaye de mixer aussi les médias. Et vraiment, nous, notre rôle, agriculteur de Bretagne, c'est accompagner l'agriculteur, l'aider un peu dans sa visite. Mais après, c'est lui qui gère aussi sur place. Voilà, on n'organise pas, on l'aide à mettre en place. Voilà. Et nous, on l'aide sur toute la partie communication en amont de l'événement. Bon, là, je crois que c'était intéressant de voir. Là, c'est un réseau qui vraiment accompagne fortement cet événement. Donc, il y en a d'autres qui laissent faire un petit peu en quelque sorte, mais je voulais que tu précises parce que je pense que c'est intéressant de voir la diversité des modes d'organisation. Vous dire aussi que dans la communication, bon, on a toujours eu des parrains. Bon, le nom, on l'apprécie ou pas, mais en tout cas, des figures un petit peu qui explicitent un petit peu le pourquoi de leur engagement dans les journées nationales. L'an dernier, on a vu Stéphane Bern au niveau de la communication globale, grand public, et puis le sociologue François Pursec sur le thème de l'attractivité des métiers. Donc, cette année, c'est Nicolas Chaban sur le plan justement de la marque qu'il a créée, C'est qui le patron, donc montrer un petit peu ce que l'écosystème est en train à générer vis-à-vis de la relation que peut avoir l'agriculture avec les consommateurs, entendre ce que veulent les consommateurs. Donc, il y a un certain discours et il y aura donc des vidéos qui seront faites avec Nicolas et que vous aurez donc sur les réseaux. Et puis, on aura peut-être aussi par un plus grand public encore,
on y travaille pour voilà, que à la fois les Français, ils ont besoin de passeurs pour se dire, tiens, lui c'est un acteur, tiens, lui c'est un écrivain, il s'intéresse à l'agriculture, pourquoi, etc., pour ne pas rester dans notre consanguinité agricole qui est quand même un petit peu notre point faible de l'agriculture, c'est de croire qu'on est au milieu de tout, et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, observations, témoignages? On a un petit peu débordé, donc on va peut-être pouvoir bientôt s'arrêter. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Bon, d'accord. Bon, on Pour était trop long. repréciser, on envoie le replay donc à la suite de cette réunion, on a tout enregistré et on vous renvoie bien sûr tous les liens et les ressources qu'on a mentionnés pendant ces échanges. Bon, merci à tous en tout cas et à toutes. Je pense que c'était dynamique et intéressant d'après les commentaires qu'on voit. Et puis on compte sur vous. N'hésitez pas, vous aurez aussi les numéros, les mails de chacun d'entre nous. S'il y a des questions, on est là pour ça. Et puis à la prochaine visio, donc c'est le combien en avril? On a dit, c'était le 7 ou 8 avril, je crois. Le 11 avril. Le 11 avril, pardon. Merci. À midi. Merci à toutes et à tous et bonne journée.